tu as un mot de fin? Orientez-vous. J'ai tout gâché. C'est parfait, orientez-vous, éduquez-vous. Non. Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous n'avez pas vu ma tête ici depuis des semaines, des mois et tout. Et aujourd'hui, je ne viens pas parler de livres. Je ne viens pas non plus parler d'apprendre, c'est nouveau. Mais je suis avec Ina Ouattara, avec qui on a eu une discussion très très intéressante tout à l'heure. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler en vidéo. Alors, Ina, elle est... Je sais pas si je dirais que tu es RH, mais bon, tu as une formation RH. Voilà, professionnelle des ressources humaines, voilà. Et puis à côté, il y a tout ce qui est accompagnement à l'orientation scolaire et professionnelle. Ok, super. Alors, Ina a créé une plateforme qui s'appelle Edukia. Edukia. Je vais épeler parce que ça, je sais qu'à chaque fois, c'est Edu comme éducation. Exactement, avec K à la fin. Okay. J'avoue, j'ajoute de la complexité. I-Y-A, donc E-D-U-K-I-Y-A. C'est vrai que je t'ai pas demandé du coup pourquoi ce nom. Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, bon, éducation. Alors, en fait, IA, c'est plutôt quelque chose de chercher quelque chose qui avait une consonance avec l'Afrique de manière globale. Et en fait, IA, ça veut dire maman, mère en Yoruba. Donc, du coup, bon, je suis pas Yoruba ni rien du tout, hein, mais j'ai trouvé que c'était mignon, que c'était bien et que ça englobait. En plus, le Yoruba, c'est sur plusieurs pays en Afrique, donc pourquoi pas. Voilà. Donc, Edukia, et puis ça sonnait mignon. Voilà. Super, Edukia. Alors, qu'est-ce que Edukia fait? Alors, Edukia, en fait, c'est une plateforme pour aider les jeunes, alors élèves, étudiants et même jeunes professionnels qui se posent des questions sur leur orientation à disposer en fait de ressources. Donc, il y a des vidéos, il y a des interviews de professionnels, il y a un test d'orientation, il y a des annuaires de formation. Voilà, en fait, des fiches métiers aussi, j'ai pas dit. Et en fait, toutes ces ressources-là, c'est vraiment pour aider la personne qui se demande mais qu'est-ce que je vais faire après le bac, après la licence, après le master, dans quel travail est-ce que je vais m'embarquer, à comprendre en fait ce qu'il y a dans le monde professionnel et puis à pouvoir y aller plus sereinement. Ok, super. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin en fait de mettre en place cette plateforme? Alors, donc déjà c'est parti d'un constat personnel. Comme ils disent souvent, c'est ça qui fait que tu crées quelque chose. Au final, c'est une douleur qui fait que tu crées quelque chose. Et en fait, c'est parce qu'au lycée, alors on a eu sûrement de l'accompagnement, mais très très peu, ou très orienté. Donc il y avait soit comptable. Je vais te couper. Elle fait exprès pour faire genre. Non, on n'a pas eu d'accompagnement. Je ne sais pas pour elle, mais moi je n'ai pas eu d'accompagnement au lycée. Je ne me souviens pas avoir jamais rencontré. Non, moi je ne me souviens pas. Peut-être qu'il y avait des conseillers dans mon école, mais je ne me souviens pas avoir jamais rencontré un conseiller d'orientation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plus d'écoles qui ont des conseillers d'orientation. Je ne sais pas l'expérience que nos plus jeunes frères et sœurs partageraient par rapport à ça. Mais nous, on n'en avait pas. On avait des journées dites journées de carrière. Et ces journées de carrière, c'était des écoles qui venaient présenter leur filière. Donc, c'était pas des professionnels qui venaient nous parler de leur carrière, nous orienter. Maintenant, je peux continuer parce qu'on va pas qu'elle a dit la vérité. Voilà. Que moi, j'essayais de masquer un peu. Mais en vrai, c'est sûr que, en gros, c'est parce que tu connais quelqu'un de l'entourage qui te dit, ah, moi, je fais tel métier. Tu te dis, bon, il a beaucoup d'argent. Donc, potentiellement, je vais aller faire ça aussi, ça va marcher. Donc, c'est de fil en aiguille comme ça que, bon, après, moi, j'ai fait mes études. Hein, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de naviguer, de me débrouiller, d'écouter mes ressentis, qu'est-ce que je voulais faire. Et puis, je me suis beaucoup renseignée aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et qui aime beaucoup dans le développement personnel. Donc tout ça là, je pense que voilà, les lectures, c'est pour ça qu'il faut lire, je suis parce que quand tu ne lis pas, tu sais pas. Et du coup là, que ce soit magazine ou livre, mais il faut lire en tout cas. Et là, du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai abouti aussi, il faut de la vérité dans les ressources humaines. Et là, il y a un constat où tu vois que, mais en fait, les gens, ils font des trucs, des métiers parce que, ils ont suivi une voie qui les a emmenés là. Mais en vrai, ils sont pas satisfaits. Ça se voit à leur figure. Ils sont énervés. On sait pas pourquoi. Ou bien ils ont perdu vraiment la vie, en fait, dans leur regard. Et donc, moi, je me suis dit, mais c'est dommage parce qu'au moment de l'orientation, il faut justement s'asseoir et réfléchir. On ne fait pas cette réflexion. On n'a même pas les questions qu'on doit se poser dans cette réflexion. Et donc, je me suis dit, attendez, moi, je vais me spécialiser là-dedans. Et puis, créer Edukia ce faisant, mais aussi être dans l'accompagnement. Donc, coaching globalement de tout ce qui est orientation scolaire et professionnelle pour lequel je me suis formée. D'accord. Voilà. Alors, quand on discutait tout à l'heure, moi, j'avais parlé de l'aspect, même présentation, en fait, de comment se vendre, en fait, en tant que, pas se vendre, genre, mais comment se vendre en tant que quelqu'un qui a des compétences et qui peut les mettre au service d'une entreprise. Et on a parlé de l'une des grandes difficultés, c'est le CV. Le CV, la lettre de motivation aussi, mais plus que le CV, c'est la première chose et tout qu'on regarde.
Et on s'est rendu compte que les gens ne savent pas faire un CV. Et on peut avoir l'impression que c'est banal quand on a une certaine expérience avec, on a l'impression que c'est banal, mais non. Parce que à l'école, on n'apprend pas forcément aux gens comment faire un CV. Et même quand on apprend, c'est vraiment de manière très basique, qui fait qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on peut adapter notre CV à chaque offre, en fait, qu'on va rencontrer. Du coup, comment est-ce que Edukia touche à cet aspect-là? Ou bien quand tu parles d'orientation que tu proposes à travers la plateforme, comment est-ce que ça se manifeste en fait concrètement? Alors déjà pour répondre à la première question, par rapport à tout ce qui est emploi, CV, lettre de motivation, effectivement, Edukia touche à cette dimension. C'est-à-dire que sur le site, ou plutôt sur la chaîne YouTube de Edukia, vous avez des vidéos donc de formation qui sont axées sur le CV et la lettre de motivation, mais vraiment 1h30 et quelques de formation sur CV et lettre de motivation. Donc c'est mis à votre disposition, allez-y. À part ça, il y a aussi une analyse deux vidéos d'analyse de CV que j'ai fait qui peut vous aider à voir voilà les erreurs, voilà la structure que je dois avoir pour que justement mon CV soit cohérent. Donc ça c'est des premiers outils. Bien sûr après ça demande un accompagnement individuel qu'il ne faut pas hésiter à prendre aussi quand on a besoin, surtout quand on postule depuis longtemps et que rien ne se passe, plutôt que d'attendre parce qu'on perd du temps, de l'argent comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc, à part ça, tu m'as parlé de tout ce qui est orientation, donc scolaire, professionnel, concrètement. Alors, concrètement, c'est mon métier, hein. Donc moi je reviens toujours à l'accompagnement parce que dans le monde on n'est pas obligé d'évoluer seul. Comme je dis, j'aime beaucoup donner cet exemple là, quand on a des problèmes en mathématiques ou en physique, on fait des cours de maison, de répétiteurs. Là on n'a aucun souci, hein. On veut avoir de bonnes notes pour le bac, donc ou en tout cas pour la première et la seconde, on sait quoi faire. Mais en fait l'orientation c'est la même chose, sauf que l'orientation, même ce qui est encore mieux, c'est que ça vous prend moins de temps et c'est plus de manière périodique, c'est-à-dire que vous prenez 1 mois, 2 mois d'accompagnement, vous avez des idées claires en fait pour la suite. Alors que le maître de maison, c'est surtout de l'aider pour améliorer les notes en mathématiques. Voilà, donc pourquoi en fait finalement ne pas entre guillemets investir, avoir un one shot en une fois, quelque chose de précis sur qui on est. Parce que c'est facile de se dire comme ça, oui moi je suis plutôt ça, j'aime ça, mais ça ne définit pas vraiment une orientation. Et l'accompagnement du conseiller ou du coach, c'est de vous permettre de regarder tous les paramètres qu'il faut regarder quand on choisit un métier, ou en tout cas qu'on veut trouver le métier qui nous correspond. Et puis avec lui vous allez faire des sélections, vous allez définir des options, et puis justement vous allez éplucher on va dire ces options, et puis voir celle qui correspond le plus à qui moi je suis. Donc il vous aide à bien vous connaître pour bien choisir. Et je sais qu'on a eu ce petit débat aussi où tu trouvais que les gens n'étaient pas prêts. C'est ce que tu viens de dire, les gens ne sont pas prêts à investir forcément dedans. Et on a parlé un peu de la problématique justement des élèves, surtout ça en fait. Parce que le truc c'est que ça devient de plus en plus difficile, plus tu évolues, de te dire que je vais changer de carrière parce que ce que je suis en train de faire ne me plaît pas. Donc c'est beaucoup plus facile quand on est encore étudiant de choisir, c'est l'idéal de choisir en fait la bonne voie pour nous, plutôt que de faire 1 an, 2 ans, et puis c'est là qu'on se dit, finalement ce que je suis en train de faire, parce que les gens ont peur justement de prendre une autre route. Du coup, tu as dit que tu faisais un accompagnement, tu pouvais faire un accompagnement en tout cas pour les élèves étudiants. Peut-être que c'est pas eux qui vont investir, mais ce sont les parents qui vont investir dans ce genre de choses-là. Donc c'est important parce qu'on peut se dire que non c'est évident, ou bien il va faire ci ou ça parce que je connais telle personne qui fait ça. Mais non en fait, parce que moi je prends mon cas, j'ai fait un bachelor en finance vraiment sur un coup de tête. Après la finance, je suis partie faire un master en entrepreneuriat social parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient l'entrepreneuriat social. J'ai enseigné pendant 1 an à IUGB, à l'université de Grand Bassam, pendant 2 ans, pardon, à l'université de Grand Bassam. De Grand Bassam, je suis allée enseigner en maternelle. J'ai pris 1 an de break. Aujourd'hui, je travaille dans un organisme international. Mais pour dire que c'était pas quelque chose qui était tracé, en fait. Et j'ai eu la chance encore, je dirais ça comme ça, de ne pas avoir peur, franchement, de changer, en fait. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc, pour les parents qui regarderaient cette vidéo, pour les grands frères, pour les grandes sœurs, c'est important de pouvoir avoir recours en fait au service d'un professionnel qui peut vous aider. Et en plus, la plateforme Edukia est là, c'est gratuit. Vous pouvez aller regarder, voir tout ce qui existe pour avoir des informations. Ça existe chez les gens en Occident, ça existe beaucoup. Ici, on a moins d'informations. On en parlait tout à l'heure, je dis qu'il y a Choose Your Mentor, qui est un podcast où des professionnels viennent partager leur expérience, donc que vous pouvez regarder. On a parlé de Jobbox Africa. C'est vrai que ça fait concurrent, mais
le marché est tellement grand, on a besoin de tellement de personnes. Il y a Joe Box Africa qui fait par exemple de l'accompagnement un peu comme ce que tu fournis en termes de CV, en termes de redressage de profil. Il y a Edukia aujourd'hui, il y a Ina Ouattara qui est là, qui peut vous accompagner si vous voulez vraiment bien vous orienter. Mais c'est de l'investissement qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez les profils de certaines personnes et vous vous dites, ah, moi je veux faire ça, je veux faire ci. Mais ça demande en fait que vous vous investissez dedans, comme tu l'as dit, que vous lisiez, que vous regardez les vidéos, que vous vous instruisez. Faut pas que je gâte mon niveau de français ici. Mais vraiment, il faut le faire en fait. Et quand ces plateformes-là existent, c'est important d'en faire la promotion pour que les gens sachent que voilà, tu vois, ils peuvent y aller. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps, mais on discutait et je me suis dit non. Je faisais une vidéo pour en parler parce que voilà, moi je pense que c'est vraiment une très belle initiative. Merci, c'est très gentil. Bah, en tout cas, je ne peux que soutenir ce que tu as dit. Allez visiter edukia.com. Enfin, c'est ce on disait aussi, le bac approche en fait. Donc, ok, peut-être pas là maintenant parce que vous avez la pression, mais si vous êtes en première, en seconde, allez faire un tour pour choisir, même en troisième en fait, pour choisir la A, la D, la C en fonction des séries, filières, pour vous documenter. Il y a toutes les informations et si vous n'en avez pas assez, ben vous dites est-ce que tu peux parler de tel ou tel sujet. C'est quelque chose que bien sûr je ferai avec plaisir. C'est drôle, je trouve que tous les deux on parle très vite, on parle un peu et tout. Mais j'espère que vous avez quand même compris que cette vidéo vous sera utile. Comme elle a dit, je vous recommande d'aller faire un tour sur Edukia. Est-ce que tu as un mot de fin? Prenez votre orientation au sérieux, la vérité. Parce que là je vais parler en mode comme si prenez votre orientation au sérieux parce que clairement passez beaucoup plus de la moitié de votre vie, genre 40 ou 50 ans de votre vie dans quelque chose que vous n'aimez pas, bonne chance. Donc voilà. Merci et puis je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, si je refais une vidéo encore très bientôt. Et sinon vous pourrez toujours la retrouver sur la plateforme, sur Facebook, sur YouTube. Est-ce que tu es sur Instagram? Non. Ok, pas encore. Tu devrais y aller. Et puis je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Okay. Bye bye.